Portrait typique de ce que moi j'appellerais un génie. Là, l'article le qualifie comme un génie. Puis, tu sais, je veux dire, au niveau de l'informatique, les TI, la gestion de système, ce gars-là, quand nous, on l'avait rencontré, puis on l'avait chez Libéo, il a une feuille de route à tout casser. Il a fait des projets d'ampleur à rendre jaloux tout le monde. Fait que définitivement, c'est un cerveau à deux pattes. C'est sûr qu'il vient avec, l'article est bien dépeint, là, mais je dirais pas dans le détail, mais il vient avec le génie troublé. Là. C'est facile de s'imaginer un Beethoven ou un grand compositeur qui voit les choses, qui comprend toutes les choses, mais qui vit avec la lourdeur de ça. Fait qu'effectivement, moi, quand j'avais travaillé avec Yann, sa vitesse d'exécution, sa capacité à comprendre les affaires extrêmement complexes, c'était comme un naturel pour lui, c'était une seconde nature. Puis, tu sais, c'était vraiment... euh, moi, en fait, quand on se parlait, j'avais aucune idée de tout l'envers du décor de sa vie personnelle puis ces choses-là. Puis, fait que j'avais pas ce contexte-là à l'époque. Fait que quand il me parlait de ce projet-là, j'étais comme, wow, ils ont vraiment trouvé un génie qui est un petit peu, tu sais, faut qu'il soit géré parce que justement, c'est quelqu'un qui va toujours voir la prochaine grande idée, va toujours voir aller plus loin puis faire plus. Mais j'ai dit définitivement, s'il y a quelqu'un qui peut les aider à faire ça, j'étais d'accord avec d'utiliser ce genre de génie-là qu'on avait local pour le faire. Avec l'article, c'est sûr que ça met une autre perspective.